Elle avait disparu dans les années 80. La consigne sur les bouteilles en verre fait désormais son retour. En Saône-et-Loire, par exemple, un organisme qui gère la collecte des déchets dans le Clunisois a relancé cette pratique avec l'implication des brasseurs et aussi des distributeurs locaux. C'est notre dossier signé Alexandre Baudran et Anthony Borloo. Sur chaque boisson, une toute petite pastille ronde. Ce logo invite le consommateur à rapporter en magasin les bouteilles vides. Alors là, je colle des étiquettes de consignation de 20 centimes sur les bouteilles de 75 centilitres parce qu'on est au début de la démarche. Donc toutes les étiquettes ne sont pas encore prêtes avec le logo dessus. Depuis mi-juillet, le Super U de Prissé et 2 autres magasins du Clunisois réintroduisent la consigne sur des bouteilles de bière fabriquées localement. On réceptionne, on fait la mise en rayon, là on colle encore les étiquettes parce que la démarche est juste au début. Le client doit lui aussi ramener ses bouteilles au fur et à mesure quand il vient faire ses achats. Ça c'est pareil, c'est des choses qu'on a oubliées avec le temps. On était parti sur le plastique, on revient sur le verre. Voilà, il faut s'adapter et pourquoi pas dans une économie locale, pourquoi pas raisonner sur du recyclage de bouteilles plutôt que de racheter perpétuellement du verre. Le surcoût de 10 à 20 centimes est remboursé quand le client rapporte les bouteilles en magasin. Un principe inchangé depuis la fin du 19e siècle jusqu'au triomphe du tout plastique au milieu des années 80. Les professionnels font intervenir un nouvel argument, les consommateurs qui, selon eux, ne veulent plus s'encombrer avec des bouteilles consignées. Le retour à la consigne. Bonjour, bienvenue à la brasserie Paille. Cela fait longtemps que Julien Paillard a ce projet en tête. Installé à Lournan, ce maître brasseur produit de la bière artisanale depuis 7 ans. Je fais à peu près 10 000 bouteilles de 75 et à peu près autant en 33 centilitres par an. Julien n'est pas seul dans cette aventure inédite en Saône-et-Loire. Avec 4 autres brasseurs du Clunisois, ils ont établi un cahier des charges très strict pour toute la mise en bouteille. Donc on uniformise déjà le modèle de la bouteille et ensuite la difficulté, c'est d'avoir des étiquettes qui soient lavables, donc avec des colles qui se diluent facilement pour qu'il y ait le moins de résidus possible et ensuite qu'elles puissent être redistribuées correctement. À la tête de toute cette chaîne logistique, Sylvain Galland est le CIRTOM de la vallée de la Grosne. L'organisme du Clunisois qui collecte les déchets souhaite devancer la loi en termes de réemploi du verre. Pour faire des économies, les bouteilles sont triées par couleur à Lyon, à Revera, anciennement connu sous le nom de Rebouteille, puis envoyées pour être nettoyées à Valence. Oui, effectivement, c'est loin. Mais par rapport à un camion qui vient collecter les 120 colonnes de verre qu'on a sur le territoire, et puis après qui redescend à Saint-Étienne pour que le verre soit cassé dans une usine, puis qui part partout en Europe, en fait on gagne énormément en énergie, on gagne beaucoup en transport et on gagne beaucoup en eau aussi. Le taux de réemploi attendu pour ces bouteilles vendues est de 5% en 2026 et de 15% en 2027. Un objectif atteignable à condition que les consommateurs changent leurs habitudes. C'est bête, mais moi je crains l'odeur de la bière, de la voiture. Faire 10-20 minutes de trajet, ça m'embêterait. Donc le principe est bien, mais l'idée n'est pas... J'aime pas l'idée. Je suis américaine et je me rappelle aux États-Unis, on avait la consigne aussi. Et vu que le verre est recyclable, je suis pour ce genre de recyclage et de réutilisation. C'est vrai, c'est une bonne idée, oui. C'était bien dans le temps de rapporter les bouteilles, d'avoir on avait l'habitude. Oui, ça serait bien, ouais. Des discussions sont en cours entre le CIRTOM et d'autres chaînes de magasins pour augmenter les volumes de verre consignés. Ironie de l'histoire, les distributeurs vont devoir réinvestir dans les machines automatisées autrefois disparues.